Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un titre de séjour pour les métiers en tension. Il faut que le travail redevienne un facteur d'intégration. Cela veut dire, il faut dire les choses, faciliter le travail des immigrés, même en situation irrégulière. Le gouvernement dit on va les régulariser et leur offrir une protection sociale adéquate. On est dans un contexte d'inflation, on est dans un contexte d'inquiétude pour le pouvoir d'achat. Les salariés, les travailleurs de notre pays doivent bien vivre de leur salaire. On voit bien qu'il y a dans notre pays une difficulté, c'est celle de tous ces travailleurs de l'ombre que nous ne reconnaissons pas, qui pourtant travaillent, ne posent aucun problème à la République. Nous ne donnons peut-être pas assez de titres de séjour aux gens qui travaillent et qu'un certain patronat utilise comme une armée de réserve. Ils ne piquent le boulot de personne puisqu'ils occupent déjà ces boulots dont les Français ne voulaient pas. Faut-il sanctionner plus durement les entreprises qui emploient des travailleurs irréguliers? Question qu'on vous pose, car c'est l'une des mesures annoncées par les ministres de l'Intérieur et du Travail dans une interview au Monde. Oui, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt qui lancent plusieurs autres pistes quant à leur futur projet de loi sur l'asile et l'immigration. Appliquer plus durement les obligations de quitter le territoire en inscrivant systématiquement les immigrants concernés au fichier des personnes recherchées. Simplifier les procédures en diminuant le nombre de recours possibles contre ces OQTF. D'un autre côté, pour ceux qui ne posent pas de problème, qui sont bien intégrés, les titres de séjour pluriannuels seraient renouvelés automatiquement. Le ministre de l'Intérieur ose même cette formule pour résumer sa politique: être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Et concernant le volet travail de ce futur texte, c'est le retour du thème de l'immigration choisi. Oui, les deux ministres annoncent dans cet entretien vouloir créer un titre de séjour métiers en tension pour les travailleurs sans papier déjà sur le territoire. S'ils sont en situation irrégulière mais qu'ils exercent dans un secteur en manque de main-d'œuvre comme le bâtiment par exemple, alors ils deviendraient éligibles à ce titre de séjour métiers en tension. La carotte et le bâton dans cet entretien, puisque l'intérêt, ce serait aussi de contrer les entreprises peu scrupuleuses qui profitent des sans-papiers pour les faire travailler illégalement à moindre frais. Gérald Darmanin et Olivier Dussopt évoquent des sanctions qui iraient de la simple amende forfaitaire à la fermeture administrative sur décision préfectorale. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et notre invité ce soir, Philippe. Patrice Mounier, président de l'UMI du Vaucluse. Bonsoir Patrice Mounier. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Sud Radio. On fait déjà un tour de table avec nos vraies voix. Philippe Bilger, 93% des votants sur Twitter pensent qu'il faut sanctionner plus durement les entreprises qui emploient des travailleurs irréguliers. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, j'en pense du bien et je vais continuer à être d'accord avec Gérald Darmanin. Je trouve que cette philosophie de gentillesse avec les gentils et de méchanceté avec les méchants, au lieu d'être gentil avec les méchants, ça me paraît une bonne solution. Mais plus sérieusement, à partir du moment, ce qui me frappe, c'est une méthode discutable, à mon sens, dans le gouvernement. C'est-à-dire, on a l'impression qu'au fil des jours, il découvre une réalité qui pourtant est connue de tous. On a l'impression qu'il feuillette les pages d'un grand livre sans savoir de quoi il parle depuis le début. Et c'est tout de même extraordinaire à chaque fois de nous proposer de nouvelles mesures. En l'occurrence, celle-ci, je les trouve valables, puisqu'on ne peut pas prétendre lutter contre l'immigration illégale si on ne met pas en cause gravement les employeurs qui en font fi et n'hésitent pas à faire travailler des gens les sachant en situation totalement irrégulière. Une réaction, Olivier d'Artigol ? Il y a deux questions dans l'intervention de Gérald Darmanin sur la dernière période. La première, je suis bien évidemment d'accord sur le fait de sanctionner les patrons les employeurs qui se comportent mal avec de l'emploi clandestin. On sait que ça existe, je développe pas. Et d'aller vers une régularisation des travailleurs sans papier qui participent à la richesse nationale, dont on a parlé par exemple lors des confinements sur les métiers essentiels et dont on avait dit, c'était le monde d'après, rappelez-vous, qu'ils seront régularisés. Ça, c'est un premier sujet. Mais je demande à ce qu'on réfléchisse bien à l'autre dimension. S'il s'agit de ne rien toucher à la question salariale, avec beaucoup de branches professionnelles où le plus bas salaire est en deçà du SMIC, de ne pas améliorer les conditions de travail dans des métiers très pénibles, de tout laisser en l'état et de dire que ces métiers sont sous tension pour faire venir des travailleurs étrangers pour occuper ces emplois sans rien bouger au sujet que je viens de vous présenter, cela me paraît pas être un chemin vertueux. Philippe Deveul. Oui, mais je trouve que le développement d'Olivier d'Artigol est intéressant parce que
sans passer sur les lois, elles existent. Pour sanctionner des gens qui sont en infraction avec la loi, on peut le faire quoi qu'il arrive. Donc ça, pour moi, c'est un peu un effet d'annonce. En revanche, ce qu'il faudrait regarder, c'est donner aux employeurs la possibilité de mieux payer leurs salariés dans des emplois dits fragiles ou difficiles. Parce que quand on est employé, il y a l'URSSAF, il y a des charges, etc. Et c'est énorme. Est-ce que l'État n'aurait pas plutôt un levier sur cette action avant de choisir la sanction, sanctionner les gens qui emploient parce qu'ils sont pris dans un circuit économique qui est très oppressant? Patrice Mounier, qu'est-ce que vous voulez répondre à nos 3 vraies voix? Alors, à la dernière voix, je dirais qu'il faut arrêter de nous dire qu'on ne paye pas assez les gens et qu'il faut augmenter les salaires. Les salaires, ils ont été augmentés dans l'hôtellerie-restauration d'une certaine façon au mois d'août. Oui. Et sous la tutelle de Mme Borne, qui était ministre du Travail et qui nous a engueulés pendant plusieurs mois parce qu'on ne bougeait pas. Donc on a bougé, maintenant il faut arrêter là-dessus. Ensuite, je voudrais dire qu'au niveau des employeurs qui emploient des gens de manière clandestine, il ne faut pas oublier que dans ces gens-là, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas travailler. Et vous allez me dire, oui, vous ramenez toujours à ça, mais parce qu'ils gagnent plus d'argent en restant chez eux qu'en venant travailler. Donc si les ministres veulent faire quelque chose, il faut d'abord régulariser ceux qui sont ici, qui sont présents déjà en France, avant d'en faire rentrer, les régulariser et essayer de leur trouver une autorisation de travail peut-être temporaire, mais plus rapide. Il faut quand même savoir que lorsque on employait un étranger, il y a quelques années, on appelait la préfecture, on avait quelqu'un qu'on connaissait, on pouvait discuter avec cette personne et on arrivait à trouver le chemin qu'il fallait pour trouver l'autorisation de travail. Et à ce moment-là, c'était bien. Aujourd'hui, on a un répondeur. Depuis le 6 avril 2021, ça ne se fait plus. Il y a une plateforme. Alors, on est les spécialistes des plateformes en France. Il y a la plateforme de main-d'œuvre étrangère qui est à Clermont-Ferrand. Le site est en maintenance 1 jour sur 2. Et lorsqu'on arrive à avoir une autorisation de travail, on nous dit ça va être régularisé entre 3 et 4 mois. Et surtout, il ne faut pas s'inquiéter. J'ai des mails dans ce sens-là pour témoigner de ça. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on régularise ceux qui veulent travailler, parce qu'il y a des gens qui sont malheureusement clandestins, mais qui travaillent, qui ont envie de travailler, de continuer à travailler. Il faut les faire travailler parce qu'on en a besoin. Et puis, ceux qui ne veulent pas travailler, c'est ceux qui restent avec leurs allocations de chômage. Ceux-là, on va peut-être un petit peu les bouger progressivement. Il y a eu deux choses de fait. On va peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin. Et je suis certain qu'à ce moment-là, il y aura quand même... Ces gens-là se remettront à travailler. Voilà. Et pour terminer, il ne faut pas croire que le travail au black, le travail au noir, comme on dit vulgairement, ça a quand même énormément diminué. Surtout dans la restauration, ça a énormément diminué. Moi qui ai 30 ans de restauration derrière moi, je peux vous dire qu'il y a 30 ans, dans les années 2000, c'était pire que ça, beaucoup plus. Et tout le monde travaillait, tout le monde était content, personne râlait, et on arrivait à faire les deux. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec les 35 heures, avec l'euro, avec tout ça, il y a des choses qui ont énormément changé. Et tant mieux. Si l'État veut faire quelque chose, et d'abord, pour sanctionner ceux qui font mal leur boulot, il faut qu'ils mettent des inspecteurs dans la rue, dans les restaurants, quelque part. Parce que quand vous avez... Il n'y a pas que les restaurants. Oui, mais moi je parle des restaurants. Mais quand vous avez 6 inspecteurs du travail dans le Vaucluse pour contrôler le nombre de restaurants dans ce département très touristique, je peux vous dire qu'avant qu'ils en chopent quelques-uns, ils en ont pour un moment. Oui, ça c'est sûr. Bon, vous restez avec nous, en tout cas Patrice Mounier et Philippe Bilger et Olivier d'Artigol et Philippe Deveul, et vos appels 0826 300 sur ce sujet. Qu'en pensez-vous, vous ? Est-ce que vous pensez qu'il faut durcir le ton avec les entreprises ? Est-ce que vous pensez que le dossier sur ces emplois irréguliers est encore mal ficelé ? Vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite.
Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans Les Vraies Voix. On parle hors antenne, bien entendu, vous le savez, on papote. On parle de vous aussi, on parle beaucoup de vous. Donc si vous voulez... Oui, alors ça, on parle des auditeurs en bien. Alors nous, on a les meilleurs auditeurs du monde. Et merci d'ailleurs de votre fidélité avec Philippe Bilger, avec Olivier d'Artigol. Ça va, Olivier? Oui, mais je préfère vous voir à piloter cette émission que piloter un avion. Pourquoi? Mais ça fait 2 fois où vous dites oh là là, 2 secondes. Donc si c'était l'impact au sol. Oui, c'est 2 secondes avant l'antenne. C'est Philippe. Non, moi au contraire, je pense qu'elle pilote très bien. Elle a la notion du temps. Elle a la notion du temps. C'est rassurant. Oui, c'est important. Et Patrice Mounier est avec nous et vos appels 0826 300 300. Philippe Bilger, est-ce que finalement on se dit que ce dossier est peut-être encore un peu mal ficelé, on envoie des informations, on communique avant que les choses soient vraiment réglées, parce qu'on a l'impression que c'est toujours ça. Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'étrange manière dont le gouvernement a l'air de découvrir chaque jour des problèmes qui existent depuis longtemps. Il y a une phrase d'un poète que j'aime beaucoup qui disait « Je me demande pourquoi on attend que les gens soient au fond du trou pour se demander comment ils sont arrivés au bord. » Et je trouve que c'est très, très profond et je rejoins en grande partie tout ce qu'a dit Monsieur Mounier, qui connaît très bien le milieu dont il parle. Et au 0826 300 300, on est avec Cédric qui nous appelle de l'Hérault. Bonsoir Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe avec Annès et bonsoir à vos invités. Oui, bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. J'ai réagi, j'ai rebondi énormément, j'ai écouté Monsieur Mounier et il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Alors 2 petits points. Déjà, il ne faut pas confondre les gens qui sont au chômage et les gens qui sont au RSA. Déjà de base, souvent ce sont les gens qui sont au RSA. Le chômage, on paye pour ça, on a droit à ça, on paye lorsque en fait on nous retient nos 20% et on y a droit. La deuxième chose, il y a eu une émission, je crois qu'il y a 3 ans sur M6 où justement il était en train de parler justement du travail clandestin. On s'est rendu compte quand même que l'État faisait construire des bâtiments dans le 93, des bâtiments de l'État avec des clandestins. C'était quand même fulgurant. Et puis la troisième chose, en fait, si on voulait faire un petit peu avancer les choses, on réduirait les salaires. Pour augmenter les salaires, il faudrait juste réduire un petit peu la part patronale, qui serait de 10 au lieu de 20. Et nous, on pourrait choper 10. Ouais. Ce serait génial. Ce serait une très bonne chose. Voilà un petit peu ce que je pense. Et je trouve ça quand même un petit peu aberrant que on commence à parler de ce côté un petit peu clandestin qu'on va régulariser, tout ça. Ça va juste favoriser une chose, c'est que eux, ils vont toujours être aussi mal payés. C'est vrai, on ne pourra pas le changer. Et nous, ici, dans notre pays, on sera toujours aussi mal payés. Donc un jour ou l'autre, il va y avoir une révolte, ça va être obligatoire. Vous voyez, moi je roule ce soir, je suis en camion, je suis entre Marseille et la Moselle, je monte toute la nuit, et parce qu'il y a eu du retard ce matin dans mon chargement, il faut impérativement que ce soit demain matin à 9h là-bas, je roule, je dois rouler, je dois rouler, en respectant les règles de sécurité bien sûr, évidemment. Mais je dois rouler quand même. Mais c'est impressionnant. Mais que l'État se mette en tête qu'il y a une chose qui est importante, on demande une augmentation de salaire, et bien ce que vous faites, vous juste simplement, vous réduisez la part patronale à l'État et le patron peut nous donner que 10%. Oui. C'est tout ce que je pense que c'est une très très bonne idée. Vous serez ministre de l'Emploi, des Transports. Philippe Bilger. Oui. Mais on va peut-être faire réagir Patrice Mounier d'abord. Patrice Mounier, qu'est-ce que vous voulez répondre à Cédric qui dit quand même une chose vraie? Je réponds que la dernière enquête qui a eu lieu concernant les salariés de l'hôtellerie-restauration, le salaire arrivait en 5e position. C'était le changement de vie, c'était suite au Covid, on voulait faire autre chose, on voulait moins travailler, mais travailler différemment. Je ne pense pas que, en tout cas dans la restauration et l'hôtellerie, ça soit le salaire qui soit en priorité au niveau de la réclamation des salariés. Après, c'est vrai que ce qu'on demande depuis des années, c'est la réduction des charges. C'est-à-dire qu'au lieu de nous réduire les charges sur des salaires entre le SMIC et 5% du SMIC, réduisez les charges sur les salaires plus élevés, vers 1800, vers 2000, et vous verrez que là, tout le monde s'en sortira beaucoup mieux. Oui. Voilà, on nous tire vers le bas en réduisant les charges sur les petits salaires, donc ça ne sert à rien. C'est pas ce qu'on veut, donc les gens, dès l'instant où les charges sont moindres, il
il y a de plus en plus d'employeurs qui continuent à payer au SMIC. Alors que si on enlevait les charges à un certain endroit... Mais ça, c'est ce que tout le monde demande, c'est ce que les entrepreneurs demandent depuis longtemps. Ce sont des cotisations sociales patronales. Oui. Mais moi, je suis assez d'accord avec l'idée de bonus-malus. Moi, j'ai des copains restaurateurs qui se comportent de manière très positive, qui créent de l'emploi, qui versent du salaire, qui discutent à leur équipe des conditions de travail. Mais comme dans tout collectif humain, on sait aussi que ça ne se passe pas partout comme ça. Il faut un renforcement drastique de l'inspection du travail, qui souffre beaucoup. C'est impossible de faire le travail correctement. Puis il faut voir aussi les réalités. Une étude récente de l'INSEE. En Ile-de-France, 22% des travailleurs sont immigrés. Plus de 20% des actifs en Ile-de-France sont des travailleurs immigrés, souvent africains, qui représentent près de 2/3 de la main-d'œuvre dans le BTP ou les services aux particuliers. Étude de l'INSEE. Oui. C'est un chiffre d'ailleurs qui se maintient depuis une dizaine d'années. Donc il faut plutôt prendre la réalité aujourd'hui du monde du travail, des tensions qui existent sur certains métiers, comprendre aussi pourquoi ces tensions existent. C'est pas uniquement le salaire, ça peut être le salaire, oui, mais c'est aussi des conditions de travail, le sens du travail qu'on nous demande d'effectuer, plutôt que de faire, je trouve, je vous le dis, que le ministre Darmanin communique beaucoup. Bon, pour des raisons peut-être qui sont liées. Beaucoup trop. Non, peut-être pour des questions qui sont liées à un agenda politique. Mais après, sur certaines questions, on a besoin. D'abord, on ne découvre pas le réel, et on a besoin peut-être de pousser le débat par-delà l'exercice de communication du ministre. Philippe Deveul. Oui, je vois que j'ai oublié le nom de monsieur Patrice Mounier. Monsieur Mounier, il revient sur ce que j'avais proposé, oui, c'est-à-dire la réduction sur les charges. Voilà. Et d'ailleurs, à ce titre, j'aimerais rappeler quand même que le restaurateur avait demandé de manière légitime de baisser la TVA, et pour autant on n'a pas vu une baisse de la note d'addition dans les restaurants, quand c'était à l'époque de Nicolas Sarkozy qui avait baissé la TVA à 5,5 pour les restaurateurs. Donc moi je suis un peu méfiant vis-à-vis de tout le monde, dans le sens qu'il faut faire les choses sérieusement, et je suis aussi très réticent sur la régularisation de tous ces gens qui sont employés parce que s'ils sont là sans papier, c'est qu'ils ont déjà contourné la loi. Ils ont déjà décontourné la légalité, et le fait de leur donner les papiers pour rester ici, ils vont faire venir leur famille, ça va aggraver le problème qu'on a avec cette immigration qui n'est pas contenue depuis... Non, mais si, tout est lié. Donc il faut quand même être très, très méfiant. Je sais que je vais comment on fait dans le bâtiment là, avec les chiffres que je vous ai donnés? Eh bien, je pense que la question est sérieuse, mais qu'il faut savoir pourquoi on emploie justement que des immigrés sur de tels emplois. Parce que les Français vont pas envie de faire. Oui, mais pourquoi pourquoi c'est désindustrialisé? Non, mais hier on a eu un discours de Georges Marchais il y a 30 ans, où il disait il faut qu'on favorise notre emploi national. Moi, je pense qu'il faut qu'on retravaille dessus, parce que si on ouvre la porte aux emplois, aux gens qui viennent sans titre ou avec Philippe, non mais Philippe, vous voulez vous couler du béton pour 1 400 € par mois? On est d'accord que non. Bien sûr que non, mais il faudrait justement baisser les charges du travail. Il faudrait c'est de la folie, même dans les professions libérales, c'est intenable. Trouver des solutions pour que les métiers soient plus intéressants. Il y aura une révolte, on est d'accord, mais c'est un tout pour moi. Voilà. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. On va s'engueuler hors antenne, ne vous inquiétez pas. Et on vous racontera tout. Merci à Patrice Mouillet, président de l'UMI Vaucluse. Donne envie d'aller en émission dans le Vaucluse. J'adore le Vaucluse. Moi, je parie qu'on mange d'excellentes choses chez Patrice Mouillet. Arrêtez de parler de bouffe tout le temps. Allez, dans un instant, un autre coup de gueule, c'est celui de Philippe David. On va parler de quoi? Madame, mademoiselle, monsieur. Bonsoir, allez, à tout de suite.